Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à un sondage Instagram que j'ai fait sur mon Instagram évidemment, où je demandais aux DJ résidents combien ils gagnaient par soir. Le sondage a été réalisé sur exactement 273 résidents. J'ai mes petites notes là. Donc déjà voilà, je voulais les remercier d'avoir participé, d'avoir joué le jeu et de m'avoir dit la vérité. Et apparemment, les résultats vous intéressent pas mal. 90% veulent savoir alors combien ça gagne un DJ. Ben voilà, j'ai la réponse. Alors, je veux pas foutre la merde entre les patrons, les DJ, les patrons. Ce sondage est plutôt fait pour les DJ résidents qui démarrent, les gens qui veulent se lancer, ou les DJ résidents qui sont déjà en place et qui veulent savoir s'ils sont dans la moyenne ou pas. Attention, je parle des DJ de club uniquement. Je parle pas des discos mobiles ou des gens qui font des mariages, des anniversaires, ou même ceux qui sont dans les écoles genre l'UCPA, DJ Network, etc. Ça, c'est quelque chose complètement différent. Avant de démarrer, j'aimerais faire une précision très très importante, c'est que évidemment, le cachet des DJ, on appelle ça un cachet pour ceux et celles qui sont pas au courant, le cachet des DJ dépend de plusieurs critères. Critère numéro 1, l'expérience. Bah oui, évidemment, tu vas pas être payé la même chose si tu démarres ou si tu es là depuis 10 ans. Ça, c'est logique. Deuxième critère, l'implication. Et ça, c'est super important parce qu'il y a des DJ qui viennent, ils mixent et ils se barrent. Et il y a d'autres DJ qui font l'entretien, qui font la com, qui font le booking des artistes. Voilà, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Troisième critère, les horaires et les jours. Bah oui, t'es pas payé en général la même chose le jeudi et le dimanche que les vendredis et samedis. Ou même des fois, t'es pas payé la même chose le vendredi que le samedi. Et les horaires. Et évidemment aussi, t'es pas payé la même chose si tu travailles de 20h à 23h et si tu travailles de minuit à 6h du matin. C'est logique. Quatrième critère important, le nombre de soirées. Tu seras pas payé la même chose si tu travailles vendredi, samedi ou si tu fais mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu vois ce que je veux dire? Cinquième critère à prendre en compte, le type d'établissement. C'est pas la même chose si tu bosses dans un bar, si tu bosses dans un petit club, si tu bosses dans un gros club, si tu bosses dans une patinoire. Voilà, il faut prendre ça en compte, c'est super important aussi. Sixième critère, la région. Et ça, je le sais d'après mon sondage, les DJ sont pas payés la même chose. Par exemple, à Montpellier et en Bretagne ou en Normandie, tu vois. Ils sont pas payés la même chose à Paris que à Lille, par exemple. Attention, ça veut pas dire que t'es payé plus dans les grandes villes. Au contraire. Dans les grandes villes, il y a plus de concurrence. Donc du coup, en général, t'es payé moins. C'est logique. L'offre et la demande. Et ensuite, dernier critère, savoir si t'es déclaré ou non. Mais ça, je peux pas trop en parler. Messieurs les gens des impôts, on est tous honnêtes, on est tous déclarés. Merci beaucoup. Bon, je vais vous parler très rapidement de mon expérience à moi. Moi, j'ai démarré dans une boîte de camping. Je faisais du 7/7 pendant 3 mois. J'ai été payé 50 € la première année et 70 € les 2 années suivantes. Alors, c'est pas énorme. Mais bon, je démarrais, je voulais me faire un nom, je voulais me faire connaître. Et puis, en vrai, c'était le kiff, quoi. Ensuite, j'ai été résident dans un club un peu plus gros qui faisait environ 500 personnes. Mais là, je faisais que 2 soirs par semaine. Vendredi, samedi. La première année, j'étais payé 80 €. Après, j'ai négocié, ça se passait bien, tout ça, je m'impliquais vraiment dans le truc et j'ai été payé 100 € la soirée pendant les 2 années suivantes qui ont suivi ma résidence. Mais ça, je vous en parlerai dans une vidéo un peu plus privée. Je vous mets une adresse mail là, qui s'appelle promodjbenz@gmail.com. Inscrivez-vous, vous avez juste à envoyer un mail et là, vous recevrez de temps en temps des vidéos, vous recevrez plein de remixes. Il y a des trucs assez originaux aussi qui arrivent. N'hésite pas à m'envoyer ton mail si tu es DJ résident ou même si tu débutes, envoie-moi un mail, comme ça moi je te rentre dans la base de données et tu recevras toutes les nouveautés. Voilà, je vous ai un peu raconté ma vie, il est l'heure de passer aux résultats du sondage. Les résultats du sondage! Comme je vous le disais, ce sondage a été réalisé sur 273 résidents de mon Instagram, Instagram DJ Benz, je te le mets ici aussi, va rejoindre le truc, il se passe des trucs super drôles, il y a plein de sondages comme ça qui vont arriver aussi. Donc, d'après mon sondage, je l'ai noté ici, un DJ résident démarre gratuit. Le gros débat. Le gros débat, est-ce qu'il faut démarrer à mixer gratuit? Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai mon avis dessus, t'as peut-être ton avis dessus. D'ailleurs, si tu veux, dis-moi dans les commentaires si, pour toi, tu penses qu'un DJ doit démarrer gratuit quand il n'a pas de date, quand il veut commencer à se faire connaître. Est-ce qu'il doit démarrer gratuit ou pas? Mets-le dans les commentaires. Sinon, en général, un DJ résident démarre environ entre 50 et 70 €. C'est à peu près sur ça, moi, que j'ai démarré. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais payé 70 € la soirée. Ça, c'est pour un DJ qui a jamais mixé nulle part, qui démarre dans un petit bar et qui commence à se faire la main dessus, tu vois. Un DJ résident débutant, et ça, c'est encore d'après mon sondage, touche entre 80 et 120 €. Encore une fois, il y a des histoires de déclaré, pas déclaré, net, brut, mais ça, c'est un peu trop compliqué pour qu'on rentre dedans. Je vous donne juste les résultats que j'ai eu moi. Un DJ résident confirmé maintenant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années d'expérience, qui est vraiment impliqué dans son taf, qui s'implique dans la com, qui fait tourner ses réseaux pour amener du monde, etc. Encore une fois, d'après mon sondage,
est payé entre 150 et 350 euros. Ça commence à être pas mal. Juste pour info, je vais vous parler des DJ guests, dont je fais partie. Pareil, le DJ guest débutant, donc qui vient de quitter sa résidence, qui commence à tourner dans les clubs régionaux, qui démarre quoi, est payé entre 400 et 700 euros. Ça, c'est quand tu démarres le guest, que tu as une valeur à ajouter en plus d'un résident, évidemment, sinon ça sert à rien en tant que le club il garde son résident, hein. Mais que tu commences à avoir un petit réseau régional et que tu commences à ramener un peu de monde, tes potes, les potes de tes potes, etc. Ensuite, il y a le DJ guest confirmé, qui est un peu suivi sur les réseaux, qui ramène du monde au niveau national, dans les grandes villes ou dans les provinces, bref, qui a déjà son réseau qui est fait, il a sa petite notoriété, tout ça, il peut légitimement demander entre 1000 et 3500 euros. Ça, c'est déjà si t'es bien en place, que tu ramènes du monde, que ton concept est original, qu'il n'y a personne d'autre qui le fait, tu peux te permettre de demander entre 1000 et 3500 euros. Ensuite, il y a le DJ Guest international. Là, le DJ Guest international, lui, il a déjà des tubes en radio, il tourne déjà dans plusieurs pays, il a des tubes qui tournent en club par tous les DJ. Ça demande entre 8 et 12 000 euros. Ça, c'est pas d'après mon sondage, c'est juste d'après mes connaissances, parce que j'en connais quelques-uns et je sais qu'ils prennent environ ça. Et ensuite, il y a le DJ Superstar, ça c'est juste pour info. Là, on est entre 40 et 150 000 euros à peu près. Attention, il y a un truc à prendre en compte, et ça je te le dis parce que tu le sais peut-être pas, je l'ai appris moi il y a pas longtemps, c'est que ce genre de DJ de festival doit payer les artifices. Tu sais, tous les trucs que tu vois partir, les confettis, les flammes, tout ça, ben en fait, c'est compris dans leur cachet. C'est-à-dire que le DJ Superstar qui est payé 150 000 euros, il a peut-être 20 000 euros de pyrotechnie, d'écran, d'ingénieur, de machin, de création, etc. Et ça, c'est compris dans son cachet. Tu le savais peut-être pas, c'était l'info gratuite. Voilà. J'ai fait la moyenne de tous les résultats que j'ai eu sur mon Instagram, de ces 273 DJ. Encore une fois, merci à vous. La moyenne de ces DJ bossent 3 soirs par semaine et gagnent environ 120 euros par soir. Attention, encore une fois, tout est relatif, bien prendre en compte tous les critères que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire l'expérience, l'implication, les horaires et les jours où tu mixes, le nombre de soirées par semaine, le type d'établissement, la région dans laquelle tu bosses, et si t'es déclaré ou non, mais ça, encore une fois, on a dit qu'on n'en parlait pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a aussi éclairci. Encore une fois, ça sort d'un sondage Instagram. J'ai pas tous les DJ résidents français sur mes réseaux, mais j'en ai quand même pas mal. Encore une fois, merci pour votre support. N'oubliez pas de vous inscrire à l'adresse mail promodjbenz@gmail.com et de vous abonner à la chaîne YouTube qui est juste ici. Rendez-vous aussi sur Instagram. On fait pas mal de sondages comme ça et je vais essayer d'y répondre. Je trouve le format est cool. J'espère que ça vous a plu et surtout n'oubliez pas, I'm DJ Benz, bitch.